Hello, hello, j'espère que tu vas super bien. Écoute, aujourd'hui, je voulais te partager une passion que moi j'ai depuis 1984. Et oui, ça fait bien longtemps. Une passion que j'ai nourrie au début de ma vie dans mon jardin en secret parce que c'était quelque chose qui n'était pas très bien vu dans mon environnement, surtout au sud d'Italie où j'habitais avant de venir habiter en Suisse en 1998. Ça fait aussi un moment. Et là, en 1998, j'étais tombé sur le livre de Stéphane Arroyo, un des astrologues que j'adore. Et puis, j'avais commencé à lire, j'avais commencé, je crois, vraiment avec ce livre-là, avant d'acheter l'autre, l'astrologie, la psychologie et les quatre éléments. J'étais passionné. J'avais même réussi à le joindre par email. Donc, je parle là d'il y a 26 ans en arrière, ce qui était quelque chose d'incroyable à faire dans ce moment-là. Et donc, comme tu vois ici, j'ai pas mal de notes. J'avais lu ça, je crois, quelques jours, peut-être en 2 jours. Donc, j'ai plein de notes. Ça me parlait. C'est comme si Stephen Arroyo, il parlait à mon âme, en fait, et j'entrais dans un monde qui était fascinant, qui apportait déjà des réponses à des questionnements que je me posais sur la vie, d'où on vient, pourquoi on est ici, pourquoi on meurt. La vie n'avait pas vraiment de sens. Ce sont des questions que je me posais déjà quand j'avais 13 ans. Et donc, ceci étonnait un peu mon entourage. Mais finalement, donc pour dire, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Après, l'astrologie, la psychologie et les quatre éléments, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc là, je retrouve des photos de moi quand j'avais 17 ans qui sont là-dedans. Et puis, oh my God, c'était là aussi pas mal de notes et tout. Et un autre livre, toujours de Stephen Arroyo, qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était celui-là, et c'est toujours celui-là. Astrologie, karma et transformation. C'est clair qu'il y a 26 ans en arrière, je buvais les mots de ce monsieur que j'avais réussi à joindre par email. À l'époque, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, envoyer un email, c'est comme ça depuis n'importe quel téléphone. Mais à l'époque, c'était pas la même chose. Et déjà, pour trouver l'adresse de la personne, c'était un peu difficile. Et puis, il m'avait répondu, donc c'est ça que j'étais très content. Mais quand je lisais ce livre donc là aussi, j'ai énormément de notes, j'ai des passages en jaune, en rose, etc. Mais aujourd'hui, ce contenu-là, ça a beaucoup plus de sens parce que c'est clair, j'ai 26 ans de plus. Ça aussi, je l'avais acheté en janvier 1998, je crois le 26 janvier, parce que je notais 21 janvier, donc je notais les dates quand j'ai acheté le livre. Mais ce qu'il me disait dans ce livre, ça me faisait vibrer, ça me faisait du bien, tout ça, etc. Mais je connaissais pas vraiment qu'est-ce qui allait se passer vraiment dans ma vie, parce qu'il faut voir que l'astrologie que j'aime bien, c'est l'astrologie, celle qu'on appelle humaniste, énergétique. Là, vraiment, lui, c'était aussi à travers les quatre éléments, donc les quatre éléments de base, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et donc, ça me parlait énormément. Mais ce que je voulais dire, c'est que avant, quand je lisais ces livres, donc en 1998, j'aimais beaucoup, j'avais des choses que je pouvais mettre en relation avec ma vie, avec ce que j'avais vécu déjà, etc. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même chose que maintenant, 26 ans après, où j'ai pu vivre des transits de Saturne. Il faut savoir qu'un cycle de Saturne, c'est 29 ans et quelques. Et il faut voir que je suis en train maintenant d'approfondir en particulier les transits de Pluton sur toutes mes planètes natales, voir les processus de transformation qui se sont mis en place, les processus de mort et renaissance. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Enfin, qu'on y est dedans, pas vraiment, mais quand on ressort avec comme un phénix, j'adore. Et ce sont des transformations, ce sont des métamorphoses. Et moi, ça me parle énormément parce que moi, mais des accompagnements, ce sont vraiment des métamorphoses, des transformations profondes que je propose. Parce que les transformations en surface, c'est pas pour moi une vraie transformation. C'est comme quand quelqu'un qui tombe et puis il met juste un sparadrap et puis la cicatrice est toujours là, on la désinfecte pas, on va pas en profondeur, on va pas faire le travail correctement de guérison. Mais c'est ici pour dire que, oh my God, j'adore. Et puis, donc en fait, quand j'avais commencé avec
Stéphane Arroyo, donc j'ai acheté pas mal d'autres livres à lui. Et donc ici, la pratique de l'astrologie aussi, ça aussi j'ai acheté en 1998. Euh, euh, oui, tout à fait, donc voilà, 21 janvier 1998. Et ensuite, je me suis intéressé donc de lui. Après, je me commençais à m'intéresser aussi à son. Alors, donc voilà, Stéphane Arroyo aussi, j'ai suivi celui-ci, donc plein feu sur Jupiter. Jupiter, ça m'intéressait beaucoup comme planète, la planète joviale, hein, donc, et les cycles astrologiques. Donc, les cycles astrologiques, c'est très, très, très important. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, bon, on connaît la rotation de la Terre, on connaît que la Terre met une année pour faire le tour autour du Soleil, mais on connaît pas, on connaît la Lune, hein, surtout les femmes avec le cycle, mais on connaît pas forcément combien de temps il met Mars pour faire le tour de notre thème natal, que ça prend 2 ans environ, on connaît pas Mercure, on connaît pas, mais surtout on connaît pas les fonctions qui est là derrière, l'énergie, parce que l'astrologie, ça va bien au-delà de la science, entre guillemets, officielle, de la psychologie et tout ça, que sont tous des branches du savoir qui sont intéressantes, mais il faut voir que ça va au-delà des conditionnements de l'esprit humain, des schémas, des croyances et tout ça, et tout ce qui a été inventé après pour pouvoir encastrer, enfermer notre esprit qui est illimité. Donc, je disais que j'étais passé par ça, donc les cycles, oh my God, c'est super, c'est super. Après, j'avais continué, donc je m'étais oui, à Den Rudyard, en fait, c'était l'enseignant, le prof Den Rudyard, très, très, très intéressant, un peu plus difficile à lire, alors que Stéphane Arroyo, quand il écrivait, ça coulait de source, comme on dit. Den Rudyard, il a une approche qui est un peu plus différent, un peu différent, mais très intéressant aussi. Donc là, c'était Den Rudyard avec Leila Rael, je ne sais pas si je prononce correctement, les aspects astrologiques, très, très, très intéressants. Après, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, les symboles sabiens, parce qu'il faut voir que par un concours de circonstances, en 1998, je me suis retrouvé à assister à une conférence à la dernière minute, et puis j'ai rencontré des gens qui faisaient partie en Suisse du réseau astrologie humaniste. Il faut voir qu'avant, j'étais en connexion avec l'Italie. À l'époque, il n'existe pas tous ces trucs qu'on existe aujourd'hui, WhatsApp, les groupes Telegram et tout ça. C'était un programme qui s'appelait MIR que j'avais. C'était un peu un pionnier. J'avais organisé une conférence avec les plus grands astrologues en Italie. Moi, depuis la Suisse, et puis eux, ils ne connaissaient rien du tout la technologie. Moi, je l'ai invité sur une sorte de forum, et puis les gens ils posaient la question. Moi, j'étais le modérateur, et puis j'accueillais les gens. Enfin, j'adorais. Il y avait Ciro Discepolo, c'est toujours un grand astrologue en Italie. Et donc, les symboles sabiens, ça, j'adore aussi. C'est vraiment très intéressant. Après, comme je disais, Den Rudyard, ici, la pratique de l'astrologie. Den Rudyard aussi, la triptyque astrologique. My God, j'adore. Et le rythme du zodiaque, parce que c'est intéressant de connaître les cycles de la vie, tout ça, parce que c'est important pour le vivre dans le quotidien. Mais après, connaître les cycles du zodiaque, c'est quand même intéressant pour pouvoir être encore plus en harmonie avec d'autres plans d'existence. Ici, bien entendu, après, j'ai acheté aussi des livres en Italie, hein, donc celui-ci de Renudia, donc Studi astrologico dei complessi psicologici. Celui-là. Ensuite, j'avais le Rudyard essentiel, très, très intéressant. Oh my God. Je vais te les faire tous parce qu'avant, je voulais faire une petite vidéo d'une minute, mais finalement, comme j'y suis. Donc, ici, Alexandre Ruperti, vers la conscience du moi essentiel. My God, j'ai découvert par hasard, si l'hasard existe, qu'Alexandre Ruperti habitait ici, en Suisse, pas très loin d'où j'habitais avant. Avant, j'habitais à Villeneuve. Après, j'ai su qu'il habitait dans les hauteurs, peut-être à 1 heure de la maison. Je n'ai pas pu le rencontrer avant son décès, mais j'avais rencontré son épouse, sa compagne, qui l'accompagnait justement, pas seulement dans la vie, mais aussi dans l'écriture de pas mal de livres. Et après, j'ai rencontré son épouse, j'ai rencontré un groupe de personnes qui étudiaient tout ça. Après, ici encore, Den Rudyard, l'astrologie de la personnalité, très, très, très intéressant. Ensuite, Den Rudyard, les maisons astrologiques.
Oh my God, les maisons, il faut savoir que les maisons, ce sont des domaines de notre existence qu'on peut voir, dans lesquels on vient faire un travail et on peut les voir dans le thème, on peut voir dans le thème natal, tout ça, etc. Après, on peut y croire ou pas y croire, mais moi, par expérience de vie, maintenant que j'ai 50 et quelques, donc j'ai pu constater sur le terrain, c'est pas que je parle, oui, j'ai lu un livre, voilà, c'est ça, non, j'ai constaté, j'ai plus qu'un demi-siècle de vie à mon actif et donc je sais que pas mal de choses, que les choses que j'ai vues ici sont véritières, ça permet d'une compréhension, pour moi, en astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi incroyable et vraiment très, 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 très utile. Ici, c'est l'astrologie, les luminaires, donc ici de Liz Green, Howard Sasportas, il y a un autre auteur que j'ai beaucoup aimé aussi lire. Après, ici, j'ai un livre en anglais de Dan Rudyard, je ne me rappelle pas du tout comment j'étais arrivé à me procurer ce livre. Parce qu'ensuite, ce que je mets bien de Dan Rudyard, c'est qu'il était un peintre aussi, il faisait pas mal de dessins inspirés, mystiques. En fait, il y avait pas mal de choses, ça me connectait à d'autres parties de moi, parce que l'astrologie, ça m'intéresse, ça m'interpelle, ça me permet d'aller au-delà de la PNL, du coaching, de l'hypnose, de la thérapie et tout ça. Ça m'ouvre à des mondes beaucoup plus vastes que ces domaines, enfin ces branches du savoir humain. Et donc, je mets bien aussi cette partie-là de Dan Rudyard. Ensuite, j'ai celui-là, Liz Green et Stephen Arroyo, donc un livre qu'il avait écrit avec Liz Green, que j'aime beaucoup aussi. Donc, Jupiter et Saturne, très intéressant, parce que Jupiter, c'est l'expansion, Saturne, c'est la contraction. Donc, pas mal de gens qui n'aiment pas Saturne, mais Saturne, ça permet aussi de mettre des bases, une bonne structure pour l'être humain. Le développement de la personnalité, donc Liz Green et Howard Sasportas, si. Après, voilà, pour revenir à Alexandre Ruperti, La roue de l'expérience individuelle, un livre vraiment, vraiment très, très intéressant. Ça permet de voir, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre aussi. Les cycles du devenir, Alexandre Ruperti, cycle du devenir, parce que nous sommes une essence, pour moi, nous sommes une âme qu'on s'incarne dans un corps physique pour évoluer, pour nous transformer et devenir qui nous sommes, parce que en fait, c'est très difficile à dire, mais dès qu'on arrive dans cette planète, dans cette existence, on est vite enfermé dans des schémas de croyances on hérite de nos parents, de l'éducation, des professeurs, de la société, des mass médias, enfin des médias, enfin tous ces genres de choses, tous ces genres de sources qui essayent d'emprisonner notre esprit, alors que le but c'est vraiment de devenir qui nous sommes, cette graine qui s'est incarnée ici, cette âme qui s'est incarnée et s'est associée à un corps, à tout un cycle de devenir pour justement se transformer à travers des processus de métamorphose pour devenir qui nous sommes vraiment. Et puis, si on observe un peu la civilisation aujourd'hui, on se rend compte en fait que la plupart des gens, malheureusement, n'arrivent pas à avancer dans leur processus. Ils ont peur du changement. Alors, le changement, bien sûr, ça peut faire peur. C'est pas vraiment très encouragé, le changement. Mais finalement, tout change, comme on le sait aussi dans la pleine conscience intégrative. Mais c'est vraiment, il faut accueillir le changement comme processus de changement, transformation. On n'est plus la même personne après un processus de transformation. Et quand on fait opposition à la transformation qui est là, qui est nécessaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On fait des burn-out, on fait du stress, on fait de l'anxiété, on fait des attaques paniques. On fait encore, des fois, on peut avoir des accidents ou encore on tombe dans des addictions, dans la cigarette, dans le tabac, dans des drogues, dans l'alcool, dans les jeux d'hasard, dans la compensation, dans les achats compulsifs, dans des tocs, des allergies alimentaires, des allergies à toutes sortes de choses. On n'a plus cette capacité adaptative parce que justement on fait obstacle au changement. Alors que le but justement de l'être humain, de chaque être humain, c'est de se transformer quotidiennement. Enfin, tous les semaines, tous les mois, il y a des cycles qui nous accompagnent. Et si on entre en connexion avec ces cycles, eh bien, on peut vivre la vie pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est ça qui est très, très important. Nous n'avons pas besoin de souffrir, nous n'avons pas besoin de développer des maladies, nous n'avons pas besoin de développer des symptômes physiques négatifs ou attirer à nous des expériences négatives. On n'est pas obligé de souffrir pour pouvoir évoluer. On peut aussi faire en sorte de aligner notre résonance, notre champ énergétique, pour faire en sorte d'attirer à nous les expériences desquelles nous avons besoin pour devenir qui nous sommes potentiellement destinés à devenir, comme la graine qu'on plante dans une terre fertile et qui permet justement à toutes les formes d'existence de se développer et développer justement leur potentiel.
enfin, la géométrie du ciel, ici aussi Alexander Ruperti, Marie-Ève Cavagnac, donc c'est elle la compagne d'Alexandre Ruperti que j'ai connue personnellement, j'ai rencontré plusieurs fois. Ici, j'ai aussi la géométrie du ciel, très intéressant aussi Alexandre Ruperti et Marie-Ève Cavagnac, c'est très intéressant, très intéressant. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Dan Rudyard, Un nouvel homme pour un nouvel âge. Oh my God, quand j'ai lu ce livre, qu'est-ce que je me suis senti inspiré, pas mal de mes valeurs qui s'est activé. Je crois que je l'ai acheté aussi, j'ai pas les lunettes sous la main. Oui, c'était aussi en 98, et je crois le mois d'avril 98. Donc ça fait quand même aussi 26 ans. 26 ans que j'ai ce livre, oh my God. Donc là aussi, j'avais des notes, je ne sais pas si on le voit ici, et ça me parlait beaucoup. Et lui, ce Dan Rudyard, quand je le lisais, j'avais l'impression qu'il était vraiment en avance de le temps. Il parlait une partie de moi du futur, en fait. C'est ça que je ressentais. Il parlait, il me permet de me connecter, il me permettait aussi de ne pas me sentir utopique, idéaliste. Quand je parlais avec les gens de mon entourage, bon, de la famille, des cercles fermés et tout, chaque fois que je parlais de choses que ça allait bien au-delà du mode de pensée de mon environnement, il me faisait sembler, enfin, il me renvoyait un feedback comme quoi j'étais un peu avec la tête dans les nuages, un peu utopiste, idéaliste. Mais non, ce qui était dit ici, c'est vraiment incroyable. Et surtout maintenant, avec ce passage de Pluton dans l'ère du Verseau, après plus de 200 ans que ça n'arrivait pas, il y a des changements qui sont là. C'est incroyable. Ici, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, après, voilà, bon, j'ai d'autres livres qui sont maintenant que j'utilise comme support pour le téléphone, que je vais pas pouvoir prendre. Ou peut-être que je vais essayer, attends, je vais essayer. Voilà, j'ai réussi à changer le support. Et peut-être j'aurais dû faire même avant, comme ça. Parce qu'en fait, c'est improvisé, j'étais en train de ranger mes livres et tout. Donc, ce que je voulais te parler aussi, c'était de une autre autrice, une autre astrologue, et là, je vais en Italie, c'est Lisa Morpurgo, très très connue, donc je vais commencer à lire, parce que moi, quand je fais les choses, je fais à fond. Donc, j'avais commencé enfin, j'avais commencé, pas avec ce livre-là, j'avais commencé avec un autre. La vérité, j'avais commencé avec des contacts sur un site, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, Astrologica, je crois, en 1998 aussi. J'ai participé dans un forum, des gens qui étaient intéressés à l'astrologie. Moi, j'étais en Italie, enfin, j'étais en Suisse, mais avec des gens en Italie. J'avais même fait les traductions du français à l'italien. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, ces traducteurs comme maintenant, hein, qu'on peut mettre dans un programme Google Translator. Pac, en quelques secondes, la traduction est faite. Non, il fallait faire la traduction directement. Voilà, j'ai eu une coupure en appel téléphonique, j'avais oublié de mettre sous silence. Oh, je disais que j'avais entré en contact avec les enseignements d'Elisa Morpurgo à travers un forum, et puis là j'avais fait les traductions aussi de tous les enseignements d'Alexandre Ruperti, de Dan Rudyard dans ce groupe. Et à l'époque, il n'y avait pas Google Translator comme maintenant, c'est très facile, un claquement de doigts, boum, on peut traduire, je sais pas combien de pages, c'est très facile, moi j'avais fait à la main, et puis des fois aussi en utilisant aussi un dictionnaire. Il fallait chercher un mot à la fois en fait. Donc voilà, j'avais donc là rapidement donc les amours pour très très intéressant parce qu'elle amène des choses, des innovations par rapport à la tradition. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc là, il y a Convitato di Pietra, lezioni di astrologie. Et après, bien entendu, j'avais pris toute sa série, introduction à l'astrologie, après la natura dei pianeti, après la nature delle case, donc des maisons, la natura des signes, des signes, oui, je sais ça, des signes astrologiques. Ensuite, ici, j'ai un livre qui m'a été fait cadeau par une de mes meilleures amies que j'aime beaucoup. Donc, les harmonies, la géométrie dans le système solaire. On arrive à avoir des formes, des géométries dans le système solaire qui sont incroyables. Ça, c'était envoyé par mon ami Michael. Donc, c'était en février 2012. Donc, ce livre-là. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, ça montre vraiment, enfin, c'est des choses impressionnantes. Je pourrais en parler pendant des heures. Ici aussi, ici une autre astrologue que j'avais suivi, Grazia Bordoni, aussi faisait partie de ce forum duquel je te parlais avant. Très intéressant aussi. Ah, il Punto Talete, c'est avec ça que j'avais commencé à entrer en contact avec elle. Et après, donc, à nouveau ici, Alexandre, je ne sais pas si j'ai déjà lu, c'est un autre, ça j'ai déjà dit. Enfin bref, ici j'ai peut-être plus une vingtaine de livres. Comme tu as pu comprendre, l'astrologie c'est une passion, mais c'est aussi un outil de travail pour moi. C'est un outil de connaissance de soi. Pour moi, c'est pas un outil que j'utilise pour
les autres seulement, mais c'est un outil que j'utilise dans le quotidien avec moi-même. Donc, en fait, j'intègre dans mes enseignements la pleine conscience intégrative, la PNL, le coaching pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à l'action, pour passer d'un état actuel à un état désiré, pour accompagner le processus de transformation. Mais c'est clair et c'est évident et c'est indispensable que je tienne compte aussi de qui est cette personne parce que chaque être humain est unique. Je ne peux pas accompagner chaque personne de la même manière, avec la même méthodologie du coaching ou de la PNL ou de l'hypnose parce que nous, chaque être humain était vraiment unique. Nous sommes une essence spirituelle unique. Et donc, qu'est-ce que je fais comme le meilleur outil de connaissance parce que bon, je t'ai pas encore parlé de tout ce que j'ai fait dans la spiritualité, comme chemin initiatique et tout ça, etc. Je t'en parlerai dans un autre moment. Mais aujourd'hui, te parle d'astrologie, c'est-à-dire que c'est clair que je vais regarder le thème natal de la personne que j'accompagne, c'est clair que si la personne a, je sais pas, mettons par rapport, tu sais que la lune, ça représente notre relation à la nourriture, notre relation à notre mère, ça représente notre partie subconsciente et tout. C'est sûr qu'une personne qui a la lune en scorpion, c'est complètement différent que quelqu'un qui a la lune en verseau, ou que la lune en bélier, ou la lune, je sais pas, en taureau, ou encore la position de Mercure, comment la personne réfléchit, comment on fait ses connexions au niveau intellectuel, comment la personne fait face aux responsabilités. Je vais regarder la position de Saturne, voir aussi si la personne est joviale, quelle est la position de Jupiter. Enfin bref, il y a Neptune, la connexion à autre chose. Donc je vais regarder tout ça, je vais regarder les transits importants. Par exemple, dans cette phase maintenant de Pluton qui après plus que 200 ans est entré en Verseau, puis maintenant elle est rétrograde dans les Capricornes et va revenir en Verseau et y rester pour pas mal de temps. Eh bien, pour moi, c'est une période incroyable, c'est une période fertile, pas seulement parce que moi, je suis du signe du Verseau, mais c'est parce qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a des changements au niveau de la société et pour du bien qui vont se passer. Et moi, je suis très, très content et j'aime bien accompagner tous ces changements. Et c'est pour ça aussi que j'adore le livre Astrologie, Karma et Transformation. C'est pas pour rien. L'autre jour, par hasard, si l'hasard existe, je me suis retrouvé à ouvrir ce livre à la page 111. C'est 111 qui revenait à moi souvent quand j'étais en voiture. Je me retrouvais à rouler à 111. Je voyais ces chiffres 3 fois 1 et tout. Et quand j'ai ouvert le livre, justement, la page 111, l'autre jour, par hasard, en train de regarder un autre livre, eh bien là, je suis tombé justement sur les transits de Pluton. Et moi, j'adore, c'est une planète que j'adore, même si, bon, ça fait peur, hein, selon quand elle est passée sur d'autres planètes à moi personnelles, c'était pas facile. Mais donc je suis là, je suis vivant, je vais t'accompagner, je vais te partager tout ce que j'ai pu apprendre à travers ces livres, à travers l'expérience de la vie, à travers d'autres outils de connaissance de soi, que ce soit la pleine conscience intégrative, que ce soit l'astrologie, que ce soit la thérapie. Oui, je t'ai pas dit que je me suis formé comme thérapeute en relation d'aide en 2006-2007 à Bruxelles, à l'approche de l'aliment développée par Pierre Cattelan. On utilise le corps métaphore. Et bien entendu, j'ai 29 ans d'expérience aussi dans un domaine très, très, très rationnel comme l'informatique et la télécommunication. J'étais formateur pendant des décennies à l'étranger. Donc, j'ai été au Japon, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Mexique, j'ai été dans pas mal de pays en Europe. J'ai enseigné en 4 langues. Aujourd'hui, j'en parle 5. Je voulais apprendre aussi le japonais quand j'étais à Tokyo. J'ai fait que 3 mois de japonais, mais je ne me rappelle pas tout ce que j'ai appris. Et bien entendu, je n'ai pas pu développer cette écriture, cette langue que j'ai beaucoup aimée. Et parce qu'il y a, j'ai soif de connaissances, comme tu as pu le remarquer. Mais en tout cas, je suis passionné. Ce que je veux te transmettre, c'est le maximum d'informations, mais que tu puisses vivre vraiment ta vraie vie, que tu puisses accompagner les cycles du devenir, que tu puisses aller à travers ta route de l'expérience individuelle, que tu puisses vivre et transformer ton karma du présent, justement, en dharma, comme on dit. Et justement, tu puisses être en connexion aussi avec tes énergies, parce qu'on parle des quatre éléments. Ici, dans l'astrologie, la psychologie, les 4 éléments. Pour moi, il y en a aussi un 5e, qui est l'éther. Et aussi, je vais te parler aussi de ce que j'ai appris avec le maître spirituel Mantak Chia en 2019, quand j'ai fait sa formation, quand il est arrivé à Lausanne.
on faisait les massages des organes internes. Je vais te parler de ce que j'ai appris avec les fleurs de Bach, j'avais complètement oublié. Et c'est vrai, en 1998, je me suis formé comme thérapeute en fleurs de Bach. Et parce que je voulais voir les connexions entre les émotions, les fleurs de Bach, nos pensées, notre ressenti, tout ça. Et j'ai traversé des phases de transformation incroyables. J'ai fait pendant longtemps, j'ai fait résistance au changement. Mais ces changements qui devaient se produire, qui devaient se faire, ils m'ont amené à secouer ma conscience, à secouer mon esprit, m'avaient amené aussi à vivre des expériences d'anxiété, des expériences d'attaque panique, des expériences incroyables où je me sentais comme dans une prison. Et en fait, j'étais tout simplement parce que je ne voulais pas changer. Mon mental avait peur de se transformer, de céder la place à une autre version de moi, aller vers l'inconnu, parce que l'inconnu, ça peut faire peur, ça peut te faire peur, mais finalement, nous sommes accompagnés dans ces processus de changement profond. Quand on connaît tous ces éléments-là, eh bien, on avance avec confiance, avec des actes de foi, à plus grand, en sachant qu'il y a une sagesse dans toute l'existence, dans tout l'univers, et qui nous aide pour pouvoir manifester qui nous sommes vraiment. Donc, je ne sais pas, expérience de vie, je ne suis pas en train de te inventer les trucs, mais là, je suis vraiment avec... J'ai, comme je disais, plus que 10 siècles d'expérience. J'ai dépensé plus que 100 000, plus, peut-être même 150 000 euros en formation, que ce soit dans le domaine informatique ou dans la PNL ou dans d'autres formations ou dans des conférences ou dans des formations en ligne. J'ai dépensé énormément d'argent. Et toi, tu peux en bénéficier de tout ce savoir, toutes ces connaissances pour pouvoir justement avancer facilement, rapidement dans ta manifestation, que ce soit pour éradiquer tes angoisses, anxiété, agoraphobie, attaque panique, toutes sortes de peurs, passer à l'action, peur du ridicule, peur de parler en public, toutes sortes de peurs qui sont impactantes ou pas, qui t'immobilisent ou pas, et aussi pour pouvoir accéder justement à des outils qui vont te permettre d'avancer dans ta manifestation. Peut-être si tu as envie de partager aussi toi des connaissances, ton expérience de vie. Moi-même, j'ai dépensé énormément d'argent, énormément de milliers d'euros en formation, des personnes qui allaient me permettre de mettre en ligne des formations très rapidement, mais sans faire aucun travail sur soi. Et moi, je pense qu'on ne peut rien faire dans la vie de la meilleure des manières possibles sans devoir revenir toujours à répéter le même cycle, le même schéma, si on n'a pas travaillé sur soi, si on ne prend pas conscience de notre résonance et tout ça. Nos énergies sont très importantes. Et c'est très important que d'abord, avant de faire tout changement, tout processus de changement commence par un changement intérieur. Si tu ne veux pas changer intérieurement, tu ne peux pas transformer ta vie et tu ne peux pas justement apporter les changements que tu veux dans ta vie, dans l'instant présent, pour te transformer dans la nouvelle version que tu veux manifester dans la vie. Et c'est vers cette transformation-là que je veux t'accompagner. Donc ici, je t'ai partagé une tranche de vie, mon parcours de vie. Maintenant, ça fait plus que demi-siècle que je parcours ce chemin de la vie ce qui se passe, c'est souvent les attentes des autres deviennent tes objectifs et c'est pas ça qui doit se passer. Tu dois être aligné avec qui tu es, tu dois être qui tu es, où que tu sois, avec qui que tu sois, pour pouvoir avancer dans ta vie de manière précise, méthodique et pour aller jusqu'au but. Et c'est vers ce chemin de transformation que je vais t'accompagner tout au long de cette formation que je suis en train de mettre en ligne. Et donc, très important, je te dis à bientôt. Ciao!